Voilà, bonsoir à tout le monde. Il est 20h30. Un live en direct d'une très belle région de France, direct du Morvan, où la température est supportable, dirons-nous. C'est déjà pas mal. Évidemment, ce soir, je vais parler d'un sujet terrible, sujet qui nous réunit ce soir tel que je l'avais annoncé hier. Sachez que j'en reparlerai peut-être avec quelques avancées et puis quelques idées supplémentaires à partir de plutôt vendredi à 21h30 sur la chaîne YouTube de Farida Belgoul et sur son Facebook. Peut-être sur le mien, je ne sais pas encore comment est-ce que cela va se passer. Nous avons donc tous appris la nouvelle de cette loi qui a été votée par un nombre évidemment minimum de députés. Loi qui a été votée à 3 heures du matin, le 1er août. Voilà, 3 heures du matin. Cette heure n'est pas anodine, c'est une heure assez importante. C'est l'heure, dans la sorcellerie et dans la magie, l'heure des pactes. Voilà, l'heure des pactes. Alors nous sommes donc pris dans une situation assez dramatique. Les avortements, vous le savez, en France en tous les cas, ont commencé en 1975 avec Madame Simone Veil. Progressivement, l'avortement est devenu un droit. On a parlé du droit à l'avortement. Ensuite, il y a de cela assez longtemps, j'ai un souvenir assez particulier de Monsieur Jospin. Monsieur Jospin faisait partie d'un gouvernement. Et on lui avait posé la question de savoir, Monsieur Jospin, pensez-vous qu'il faille élargir les délais de l'avortement? Monsieur Jospin a eu cette réponse extrêmement cohérente par rapport à leur système de pensée. Monsieur Jospin a dit moi je suis prêt à tout, mais ce qui compte c'est de savoir si les gens sont prêts. Voilà. Alors je pense que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous tiennent à l'heure actuelle par leurs moyens, leur argent, ils disposent du pays, des ressources du pays, de toutes ces choses-là bien sûr. Ces gens-là ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc ils avaient eu un mal assez pas considérable, mais ça avait été difficile tout de même, l'augmentation à chaque fois d'1 ou 2 semaines. Cette fois-ci, nous voici. Alors infanticide, c'est la question. Qu'est-ce que c'est qu'un infanticide? Est-ce qu'un enfant que l'on peut avorter à 12 semaines, est-ce un infanticide ou pas, ou un avortement? Voilà, je vous laisse réfléchir à ce débat. En tous les cas, nous voici arrivés dans une situation où je crois qu'il y a quelques États, peut-être ne le sont-ils plus, je ne sais pas, quelques États, les États-Unis, qui ont légalisé déjà cet avortement après la naissance de l'enfant. Ce qui veut dire que l'on se retrouve, comme je le disais déjà, on se retrouve dans une situation déjà connue il y a très longtemps. La situation du père de famille romain qui avait le droit de choisir s'il gardait ou non l'enfant. Voilà. Donc on peut se demander, aujourd'hui nous sommes à 2000 ans de christianisme et nous voici revenus comme à la case départ. C'est-à-dire que nous sommes comme au temps des Romains, vous savez, l'époque où on se faisait torturer, où on se faisait martyriser,
où on nous mettait sur des chaises brûlantes, etc., etc. Voilà, c'était le temps des catacombes. Eh bien, 2000 ans plus tard, nous nous retrouvons en fait à la même situation. Voilà, même situation. Déjà à l'époque de Néron, eh bien, les Romains étaient déjà spécialisés dans un certain nombre de perversions de ce type, entre autres, et perversions sexuelles, bien sûr. Donc voilà, bonsoir à Farida qui nous dit que nous devons tous nous remettre en question, car ce qui arrive est sans doute de notre fait à tous. Notre lâcheté et notre passivité nous conduit là où nous en sommes, et ils n'en resteront pas là, ils iront vite, toujours plus vite vers le pire. Bien sûr, j'allais le dire, ce qu'on nous a raconté des Romains. Oui, d'accord, mais enfin, c'est tout de même avéré. Bref, peu importe, c'est pas ce que je voulais dire. Alors évidemment, nous avons eu l'habitude très mauvaise depuis le pape Léon XIII, hein, qui nous a appelés à nous rallier à la République en 1892. Eh bien, nous avons eu l'habitude du libéralisme. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Le libéralisme, eh bien, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous nous rangeons toujours du côté de l'ennemi. Voilà, l'ennemi a raison, l'ennemi doit être protégé, l'ennemi doit être absolument pas qualifié d'ennemi, on doit le considérer comme quelqu'un de sympathique. Donc, nous avons déjà eu quelques manifs qui ont donné ce que l'on sait contre le mariage dit pour tous. Alors, le mariage pour tous, nous pensions que c'était déjà gravissime, mais c'est encore pire que ce que l'on peut imaginer, car maintenant, cela va s'ouvrir à des familles de plusieurs personnes, c'est-à-dire des mariages entre plusieurs personnes. Alors, Olivier Drogout nous dit « Cet amendement ne tiendra pas. Le véritable objectif est le clonage. » En tout cas, l'amendement est là. Ce qui veut dire que dans la tête des députés, eh bien, les gens sont prêts. Les gens sont totalement prêts selon les politiques. Alors, nous, évidemment, nous ne nous intéressons pas aux gens, car ce ne sont pas eux qui font la politique, ce ne sont pas eux qui vont mettre en branle ce qu'il faut pour lutter contre cela, ce sont ce que l'on appelle les élites. Voilà. Alors ce soir, une grande question se pose, où sont passées nos élites? Voilà. Alors, ils le font déjà, oui, ils le font déjà, d'accord. Donc, la question des élites. Y a-t-il pour le moment des évêques qui ont réagi? Je n'en ai pas trouvé, peut-être y en a-t-il, il faudrait me le dire. Y a-t-il des prêtres qui ont pris le micro comme je le fais ce soir? Et vous voyez, je suis seul. Seul. J'ai demandé à des catholiques de m'accompagner, ils n'ont pas voulu. Il y en a un qui avait autre chose à faire, hein, comme dans les évangiles, vous savez, il avait un bœuf à aller vendre, où il mariait sa fille. Une autre devait venir, mais elle ne peut pas venir parce qu'elle a d'autres problèmes encore. Enfin voilà quoi, donc je suis seul ce soir. Seul. Voilà, comme la chanson, seul ce soir. Donc vous voyez, un seul prêtre. Je n'ai pas reçu de coup de téléphone de prêtre pour me demander qu'est-ce qu'on fait. J'en aurais attendu pourtant. Il y a des gens qui sont extrêmement actifs sur Internet. On les entend sans arrêt sur des sujets, bon, toujours les mêmes sujets. J'aurais aimé recevoir un coup de fil de cet abbé, mais je n'ai rien reçu du tout. Voilà, donc je suis seul. Alors écoutez, je vais vous dire, que vous dire, le fond de mon cœur, le fond de ma pensée, ce que nous devons faire. Eh bien, il faut impérativement déjà aller signer la pétition si ce n'est pas déjà fait. C'est la première des priorités. La deuxième des priorités, eh bien, c'est de faire connaître cette pétition. Voilà, la faire connaître autour de vous. Faites signer des gens, montrez-leur l'importance de cela, hein, de signer cette pétition vers Dieu. Car aujourd'hui, je pense que nous en sommes arrivés à cela,
effectivement, Farida a raison, nous devons nous remettre en question. Comment réagissons-nous? Où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait jusque-là? Je me répète, je suis le seul à le dire quasiment, je pense. La manif pour tous, qui a coûté très cher, je crois, pas loin de 5 millions d'euros, avec une situation tout à fait pitoyable, avec ces affaires de ballons de toutes les couleurs, voyez-vous. Nos élites nous ont emmenés faire, je crois, 5 ou 6 manifestations où on n'a pas fait grand-chose, voire rien du tout. Car en fait, eh bien, il s'est trouvé que, bien au contraire, il aurait mieux valu ne pas faire ces démonstrations de faiblesse. Car nous sommes partis, soi-disant, au combat. Partir au combat pour un catholique, eh bien, le Sacré-Cœur, il ne l'a pas seulement dans le cœur, il le met ici, il est visible. Il a des panneaux sur lesquels il demande, eh bien, est-ce que nous avons bien la liberté de culte en France? Où en sommes-nous? Est-ce que nous avons véritablement l'autorisation de vivre selon notre foi? Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je parle de ceux qui sont croyants, hein, je parle de ceux qui ont une religion. Est-ce que nous avons la liberté de culte? Est-ce que nos femmes, enfin pas la mienne, j'ai pas de femme évidemment, vous en doutez bien, est-ce que les femmes vont être les victimes des prédateurs? C'est-à-dire, est-ce que les femmes vont se retrouver à être poussées, car nous savons bien comment cela se passe, hein, elles sont poussées à avorter la plupart du temps. Hein, il y a le mari qui pousse parce qu'il y a l'enfant, c'est trop compliqué, ça gâche les vacances, ça gâche les week-ends, etc., etc. Donc évidemment, voilà, Farida nous dit à sa manière, nous sommes dans une merde intégrale, bien évidemment. Donc voyez-vous, hein, cette démonstration qui a été faite était une démonstration catastrophique. Encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait des années que je le dis, je n'ai assisté à aucune de ces pantalonnades, car je savais que, bon, Monseigneur Hayet a écrit sur le projet de loi, et bien qu'il soit béni, voilà un évêque qui a écrit. Donc ce que je peux vous dire ce soir déjà, c'est que, hein, j'ai commencé par ça, il faudrait, eh bien on n'a aucune liberté. Est-ce qu'on a réclamé des libertés, Laurence? Est-ce qu'on en a réclamé des libertés? Hein, la manif pour tous, je le rappelle, hein, certains en ont peut-être assez et je leur casse peut-être les oreilles avec ça, mais je voudrais rappeler qu'à la dernière manif pour tous, on a interdit tout signe religieux. C'est-à-dire que nous étions dans une manifestation où il y avait 99,9% de catholiques et on a interdit les motifs religieux. On a interdit de venir avec des sacrés-cœurs. On a interdit de venir avec des panneaux où justement on demandait la liberté religieuse. Je vous rappelle que, eh bien, la Constitution, alors on me dit que Monseigneur Ray a également fait une déclaration. Eh bien, très bien, que Monseigneur Ray soit remercié et béni. Voilà 2 évêques qui ont déjà fait une déclaration. Espérons qu'il y en aura d'autres. Vous pouvez solliciter peut-être vos évêques afin qu'ils puissent, eh bien, oui, Monseigneur Ray s'était exprimé, on me l'a dit. Quel intérêt? De quoi? De l'esprit. Écoutez, si on obtient une quarantaine d'évêques ou une trentaine d'évêques qui parlent, qui s'expriment et qui disent que là, on est arrivé à l'insupportable, parce que nous sommes ici face à l'infanticide. C'est-à-dire que là, nous avons des bébés de 9 mois qui seront entre les mains des prédateurs que nous connaissons. C'est ça le problème. Nous sommes dans une situation véritablement catastrophique. Car que va-t-on faire? Civitas a fait des manifestations, je n'en ai pas vu. Monseigneur Mal aussi, bien qu'il soit remercié. Voilà, voyez-vous, Alliance Vita nous dit Anne Lonetto. Elle a dû retirer ses affiches. Voilà. Donc, encore une fois, nous devons avoir des... hein, si nous faisons une manifestation, Monseigneur Catnos, qu'il soit béni, merci. Que dit Monseigneur Ray? Je ne sais pas. Il a fait une déclaration, je le sais.
Quel intérêt de ne pas montrer? Eh bien, c'est simplement que ces gens qui nous gouvernent ont voulu être en accord parfait avec le gouvernement. Surtout pas de vagues. Restons dans un respect parfait de la démocratie, c'est-à-dire de la laïcité. Ne choquons pas des oreilles trop chastes par rapport au fait que Dieu existe. Et oui, voilà, Dieu existe, voilà le problème. Voilà, alors donc même à la dernière manifestation, ceux qui ont vu le début, qui le revoient, il y a un homme qui veut aller partir avec son Sacré-Cœur et les gens de la sécurité le prennent et le tabassent quasiment pour qu'il ne prenne pas son Sacré-Cœur. Voilà, donc des manifestations comme ça, il faut les boycotter. Il faut une manifestation dans laquelle on part avec nos armes. Nos armes, c'est quoi? Encore une fois, de notre croix, nos signes religieux, tout ce qu'il faut pour pouvoir montrer que nous, catholiques, nous avons le droit à la liberté religieuse depuis 1905, car la Constitution de 1905 assure la liberté de culte, assure le droit religieux. Est-ce qu'encore une fois, des femmes catholiques, car je ne m'occupe que des femmes catholiques ici, vont pouvoir tranquillement, paisiblement, faire leur grossesse jusqu'au bout, ou vont-elles être harcelées encore une fois pour avorter? Nous savons qu'en plus, ce nouveau texte, parle d'une situation psychosociale. Donc vous imaginez que la situation psychosociale, cela veut dire que ça va être les plus pauvres qui vont être visés. Des femmes qui vont ne plus, des femmes soit en grande souffrance, soit des femmes en détresse, soit des femmes battues qui ont été abandonnées par leurs compagnons ou leur mari durant leur grossesse. Et ce sont ces femmes-là qui vont être mises sous une espèce de tutelle, je ne sais comment. Et donc là, ce qu'il va se passer, c'est qu'on leur enlèvera leur enfant à 9 mois. Voilà. Donc nous sommes dans le cas d'un infanticide. Que va-t-il se passer pour l'enfant? Peut-être certains seront-ils tués d'une manière absolument abominable. La question a été posée, qui va faire le boulot? Je ne sais pas. Les médecins seront très vite horrifiés par cela. Ils le sont peut-être déjà. Je ne pense pas qu'ils vont faire. Qui est ce père Nathan Méchaume? Qu'il vienne, très intéressant, pas de problème. Regardez, je suis tout seul, personne à côté de moi. Personne à côté de moi. Je n'ai même pas pu avoir des catholiques à mes côtés. J'ai demandé à des catholiques ce soir de vouloir m'accompagner. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. Ils avaient d'autres choses à faire. Il y en avait une autre qui était trop occupée encore une fois. Voilà, seul. Je suis seul, je fais ce que je peux. Donc, manifestation, boycottez-les si on n'a pas le droit d'afficher le fait de ce que nous sommes. Vous savez, il y a l'affiche McDonald's là. Venez comme vous êtes. Eh bien, c'est la même chose. Venez comme vous êtes. C'est-à-dire que la seule manifestation acceptable sera une manifestation religieuse et catholique. C'est-à-dire pour les catholiques. Car chacun fait ce qu'il veut. Mais nous autres catholiques, nous avons une loi. Une loi naturelle. Nous autres catholiques, nous avons un catéchisme dans lequel il est écrit un certain nombre de choses. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de lire ces choses? Nous avons des femmes à protéger. Comment allons-nous les protéger, ces femmes? Qu'est-ce qui est prévu? Il faut écrire à vos évêques, chers amis. Écrivez-leur, demandez-leur. Là, je vois qu'il y a des gens du personnel soignant. Demandez-leur. Qu'est-ce qui va être prévu? Est-ce que les plus faibles vont pouvoir être protégés face à ces loups meurtriers qui vont prendre les enfants? Peut-être une partie d'enfants qui vont être tués pour des rituels peut-être satanistes, bien sûr. On le sait bien que les enfants font partie de ces rituels. Peut-être également pour être mis dans des réseaux pédocriminels. Tout est possible, c'est des enfants de 9 mois. Ces enfants auront-ils un état civil ou non? Que va-t-il se passer exactement? On accepte que une chambre où il n'y avait que 10 personnes fasse qu'en France, l'infanticide soit permis. Et personne ne se lève. Mais où sont-ils? Où sont-ils, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Pourquoi je suis seul?
Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Autant de questions, chers amis, qui se posent. Donc des manifestations, oui, avec nos symboles religieux. Je vous invite évidemment à la prière. La prière que nous pouvons faire évidemment seuls, comme d'habitude, un rapprochement de Dieu. Nous sommes des croyants. Nous ne pouvons pas manifester comme des hommes qui sommes de la société laïque. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous ne faisons partie d'aucun syndicat, nous sommes catholiques. Catholiques. C'est-à-dire que notre croix, notre Sacré-Cœur, toute notre âme est donnée au bon Dieu et à Jésus. Alors où sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Nos élites. Car évidemment, chers amis, je sais bien que ce n'est pas vous qui êtes responsables de tout cela. Voilà, Alain, notre cher Alain, nous dit qu'il se balade avec sa croix de Saint-Benoît. Bien sûr, ce n'est pas vous. Je sais bien qu'il faut se remettre en cause. Farida a raison. Mais il faut également remettre en cause ceux qui ont la responsabilité de mener nos âmes. C'est-à-dire, eh bien, les évêques. Appelez-les, écrivez-leur, demandez-leur qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, je ne peux rien dire de plus. Je ne suis que prêtre. Que faire? Que faire? Voilà la question. Voilà. Donc, chers amis, sachez qu'à présent, l'heure est très grave, car une fois que cette loi va passer, elle est presque quasiment passée, car je ne vois pas comment le pape, écoutez, je ne suis pas au niveau du pape, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, je ne suis que prêtre, qu'un simple prêtre catholique romain, voilà, qui fait ce qu'il peut. Interpeller le pape, eh bien écoutez, faites-le. Vous pouvez écrire à vos évêques, vous pouvez leur écrire pour leur demander surtout des choses concrètes. Qu'est-ce que nous devons faire? Car qu'est-ce que va être la suite? Est-ce qu'on va venir chercher nos enfants dans des voitures noires, dans des fourgons, à l'âge de 3 ans à l'école? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite du projet là? On en est où? On en est où? Et qu'est-ce qui va se passer? Qui va être tué maintenant? Parce que la suite, si nous ne bougeons pas, ça va être, évidemment, ça va passer rapidement, ça, l'euthanasie, toutes les lois bioéthiques contre nous vont toutes passer les unes après les autres. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Nous en sommes à l'infanticide, des bébés de 9 mois, des bébés sortis du ventre de leur mère qui vont être sacrifiés dans des rituels magiques, dans des rituels de magie noire. Et là-dessus, les démons vont avoir une force, une puissance extraordinaire. Le savez-vous, ça? En tant que prêtre, pouvez-vous interpeller votre évêque pour que lui interpelle le pape? Et qu'est-ce que je suis en train de faire là, chers amis? Je fais des lives tous les soirs. Y a-t-il des prêtres qui veulent faire d'autres lives aussi? Tout le monde doit parler. Oui, nous ne sommes que des laïcs, je le sais, Thomas. Incitez vos prêtres à faire des lives. Pourquoi les prêtres ne font pas plus de lives? Incitez-les, il faut que les évêques fassent des lives aussi, que vos prêtres fassent des lives, prennent la parole. Si nous sommes nombreux à prendre la parole, à prier, et que un évêque ou deux veuille bien donner le feu vert pour une manifestation, nous pouvons encore gagner. Bien sûr, on ne vous voit plus, comment ça on ne me voit plus? Par rapport à la caméra, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous dites, Guy? Je ne sais pas, Didier. Là, vous me voyez mieux? Voilà, donc ce qui compte, c'est surtout ce que je dis, plus que ce que vous voyez de moi. Donc vous comprenez que là, nous sommes arrivés à une situation extrêmement grave, car nous avons atteint un niveau limite. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés à l'assassinat de nos enfants, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je ne sais pas. On peut imaginer toutes sortes de choses. Avec le Covid en plus qui vient se mélanger là-dedans, voyez-vous. Donc on va peut-être faire des tests dans les écoles. Et un enfant qui aura été testé positif, eh bien on fera venir un fourgon sanitaire, on le mettra dedans et que deviendra-t-il? Je ne sais pas. Voilà. Donc chers amis, vous avez tous des enfants, ou des petits-enfants. Voilà. Que voulez-vous comme société pour eux? Que voulez-vous comme avenir pour eux? L'infanticide? Mais enfin, mais où est-on? Dans quelle société sommes-nous encore une fois? C'est extrêmement grave et effectivement Nathalie arrive à tout à fait raison, Nathalie Puech. S'ils arrivent à leur fin, tout deviendra possible. Vous vous rendez compte qu'on est en train de tuer des bébés dans le ventre de leur mère à 9 mois?
Et je vois des gens là qui font leurs courses bien tranquillement, personne ne les informe. Ils ne savent pas. Les laïcs peuvent faire des petits lives. Vous pouvez faire des lives pour relayer l'information. Et surtout, essayez, vous qui êtes avec des paroisses, essayez de demander à vos prêtres de faire des lives. Montrez-leur comment on fait, aidez-les. Je suis seul, moi, regardez. J'ai demandé à deux personnes, deux catholiques très pratiquants. Ils ont le chapelet toujours à la main, toujours le chapelet à la main. Ils ne veulent pas venir, ils ont peur. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont peur maintenant, qu'est-ce qu'ils diront? Ils auront peur de qui? De quoi? Il faut avoir peur de Dieu, chers amis. C'est la seule chose dont nous devons avoir peur de Dieu, là-haut. C'est tout. C'est tout. Le reste n'a aucune importance. Peur de Dieu. Qu'est-ce qu'on dira à Dieu, au Seigneur Dieu, le jour du jugement personnel? Que lui dira-t-on? Qu'est-ce qu'il nous demandera? Qu'est-ce que vous avez fait du plus petit d'entre les vôtres? Ah ben on les a laissés, on les a tués. Voilà, on les a tués. Donc, des rituels sataniques, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai dit, interpeller les prêtres, oui, que chacun interpelle ses prêtres. Vous êtes dans des paroisses, demandez-leur. S'ils ne savent pas faire des vidéos, apprenez-leur. Mettez-leur la vidéo en place. C'est facile avec Facebook. Si moi je suis capable de le faire, tout le monde peut le faire. Donc, il faut interpeller les élites. Si vous connaissez des évêques personnellement, c'est le meilleur moyen. Il ne s'agit pas d'agresser les gens, et surtout pas ni évêques ni prêtres. Il faut leur expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Car je ne suis même pas sûr que les prêtres savent exactement ce qu'il se passe, car il y en a qui sont totalement à côté de l'actualité, de ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, Alain Peset nous dit, j'en parle autour de moi, ils ne me croient pas. Des évêques ou des prêtres, Alain, vous pouvez me préciser? Voilà. Donc, je pense que pareil, non, un évêque, ça peut engager une manifestation. Je pense que la manifestation, ce n'est pas une question de quantité. Surtout aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le règne de la quantité, nous sommes dans le règne de la qualité. Mieux vaudrait une manifestation avec peu de monde, mais avec des signes qu'on ne peut pas nous enlever. Encore une fois, chapelet. Encore une fois, il y a des prêtres sur YouTube qui dénoncent, tant mieux, mais il n'y en a peut-être pas assez, il en faut encore, il faut continuer, continuer. Le curé enragé, je sais qu'il ferait des vidéos, alors est-ce qu'il en a parlé? Tant mieux, je ne demande que ça, moi, je ne suis pas là pour faire la leçon aux uns aux autres, je suis là simplement pour essayer d'être une petite voix dans le désert, voilà. Donc, voyez vos prêtres, téléphonez-leur, prenez le temps de leur expliquer comment on fait une vidéo. Il y a quand même en France 16 000 prêtres, il y a peut-être moyen de trouver à faire 1000 vidéos. Ça serait pas mal de faire 1000 vidéos, voilà, parce qu'il ne suffit pas d'en parler dans la paroisse, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant. Denis Baptiste nous dit beaucoup de chrétiens sont trop naïfs et je pense que notre élite est juste incompétente. Je ne sais pas. Je ne sais pas, l'union fait la force tout à fait, mais pas n'importe quelle union. L'union, elle doit être avec des signes religieux reconnaissables. Il faut des panneaux reconnaissables également sur lesquels nous demandons où est la protection que l'État nous doit. Depuis 1905, l'État nous doit, je vous le rappelle, il faut être simple là-dedans, depuis 1905, l'État nous doit à tous la liberté religieuse. C'est-à-dire que nous devons pouvoir être tranquilles. Pour le moment, chers amis, vous aurez à payer un tribut très lourd. Les grands-parents devront amener la femme de leur mari dans des endroits où ça sentira la mort. La mort sera partout. On ne pourra même plus avoir confiance dans les pilules que l'on nous donnera dans les hôpitaux ou ailleurs. Il faudra faire attention à tout, absolument à tout. Je peux vous le dire, moi j'ai subi une intervention qui s'est très mal passée dans un hôpital et je me suis aperçu que tout était possible dorénavant, puisqu'on nous donne des cachets où on ne sait même pas ce qu'il y a marqué dessus. Voilà. Donc vers où allons-nous? Je ne sais pas. Je pense comme Nathalie, moi, elle a tout à fait raison, Nathalie. Si ça passe, il n'y a plus de limite à rien. Plus de limite à rien. Voilà. Alors pendant que nous sommes mobilisés sur de faux problèmes, voilà, on nous mobilise sur de faux problèmes, nous avons des élites
nous montrent du doigt de faux problèmes, voilà, qui nous appellent à parler contre des choses qui ne sont pas d'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle est simple, c'est l'arrêt immédiat et tout de suite de cette loi ignoble et immonde. Nous ne voulons pas d'infanticide, nous ne voulons pas de magie d'État, nous ne voulons pas de sorcellerie d'État. Nous voulons que les femmes catholiques, car je m'adresse aux catholiques ici, après les autres font ce qu'elles veulent, que les catholiques puissent tranquillement, eh bien, se rendre dans un lieu pour leurs enfants et ne pas avoir la peur au ventre. Une femme aujourd'hui, il faudrait en faire témoigner, je pense qu'il y en a certaines, peut-être qu'elles voudront, je ne sais pas, mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Une femme aujourd'hui qui est enceinte est entourée de loups prédateurs, car on fait absolument de tout avec ces bébés. Voilà, donc il suffit d'avoir le moindre signe clinique bonsoir Sylva, le moindre signe clinique de malaise ou eh bien de dépression. Voilà, Nathalie, les AFC doivent se mobiliser. Où sont les AFC? Ah, il faut les interpeller à tout prix. Si certains d'entre vous ont une carte des associations AFC, demandez-leur eh bien, ce qu'il faut faire. Que les évêques organisent des prières dans les rues, c'est excellent, devant les églises. Pas besoin d'être 50. Imaginons que devant chaque église, il y ait 5 ou 6 personnes et que, eh bien, quelques bons évêques, j'en ai connu des très bons, et j'en connais encore des très bons, qui seraient tout à fait capables de se mobiliser si vous savez leur présenter la chose, eh bien, des prières et surtout des signes distinctifs religieux. Nous avons le droit d'afficher dans le... Je suis membre AFC, nous dit Nathalie. Donc Nathalie, il faut absolument que vous puissiez convaincre votre AFC local de se mobiliser. Il suffit d'être 5 ou 6 devant une église pour pouvoir eh bien, prier. Et si les gens passent et nous demandent pourquoi vous priez, eh bien leur expliquer la situation. C'est un moyen d'informer. Nous prions parce que nous ne voulons pas d'infanticide. Nous ne voulons pas tuer les enfants dans les ventres de leur mère. Nous ne voulons pas que ces enfants finissent sans état civil, dans des pratiques de sorcellerie ou je ne sais quoi encore. Je ne veux pas que des enfants, nous ne voulons pas que ces enfants servent de pâture au réseau pédocriminel. Voilà ce que nous ne voulons pas. Donc il faut vraiment se bouger, se mobiliser encore une fois. C'est la seule solution afin de pouvoir eh bien, faire reculer cette loi. C'est possible. N'écoutez pas les faux amis. Hors de question d'être devant des églises sans avoir de signes religieux visibles, sans avoir de panneaux religieux visibles, rappelant que il y a, et puis notre allure doit être une allure pleine de tristesse. C'est-à-dire que nous devons montrer que nous sommes en deuil. On peut mettre ici peut-être eh bien, un bandeau noir pour dire que nous sommes en deuil de tous ces enfants qui vont disparaître, pour où on ne sait pas, qui vont vivre peut-être une vie de malheur. Où vont aller ces enfants? Est-ce qu'on va les brûler dans un crématorium? Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est abominable. C'est abominable. On n'a jamais vu une chose pareille, sauf peut-être pendant eh bien, les nazis, encore je ne sais même pas. Alors jeûner, bien sûr, c'est une solution, mais surtout, n'oubliez pas, avec beaucoup de délicatesse, parce qu'il faut respecter les évêques. Ils sont nos évêques. Il faut les respecter et aller les voir avec du tact et leur dire, eh bien, Monseigneur, aujourd'hui, il y a des enfants qui vont mourir et ces enfants vous appellent. Ces enfants n'ont pas de voix. Ils ont 9 mois. Ils vont servir peut-être dans des réseaux pédophiles. Ils vont peut-être servir dans une... je le répète parce que je préfère le répéter encore, ils vont peut-être servir eh bien, dans des réseaux pédophiles.
des enfants qui vont dès le plus jeune âge, bébés déjà, c'est ce qui se passe, on en voit autour de nous, bébés déjà, ils sont violés. Regardez le reportage de Karl Zéro sur le fichier Zandvoort, vous allez voir ce que c'est que cette abomination. Merci à Karl Zéro pour ce qu'il a fait. Merci également à Madame Lucet. Madame Lucet nous a fait un documentaire extrêmement bien fait. Je crois qu'il existe encore ce documentaire. Vous pouvez le voir. Diffusez ces documentaires le plus possible. Pourquoi pas devant une église, eh bien mettre un écran plat que vous amenez et diffuser ces documentaires. Voilà des choses que l'on peut faire à 5 ou à 6. Vous amenez un petit écran, vous savez, un écran d'ordinateur, vous le mettez devant l'église et vous passez ces vidéos. Vous avez le reportage de Karl Zéro, le dossier Zandvoort. Vous avez Alexandre Le Breton qui diffuse d'excellentes vidéos. Vous avez également la vidéo de Madame Élise Lucet qui a fait un travail remarquable. Voilà ce qu'il faut faire. Assez de blabla, assez de blabla. On ne peut plus faire de blabla quand nous avons aujourd'hui affaire à des réseaux satanistes qui nous tiennent. Est-ce que nous n'avons pas Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Est-ce que nous pensons que le démon est plus fort que Dieu? Mais pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? De quoi? Nous sommes catholiques. Nous avons Dieu avec nous, n'est-ce pas? Qui est avec nous si ce n'est Dieu? Eh bien, voilà, il faut des choses simples, toutes petites. Fini les grandes manifestations qui ne servent à rien. Je vous dis, vous vous mettez sur le perron de l'église, fermée ou ouverte. Si elle est ouverte, tant mieux. Si elle est fermée, tant pis. Vous mettez un bandeau noir sur votre chemise, votre costume ou votre bras si vous êtes découvert. Et quand les gens vous demandent pourquoi vous avez un bandeau, vous leur dites, eh bien, c'est parce qu'il va y avoir un infanticide. Il y a un infanticide en France, on tue les enfants. Des enfants de 9 mois, les gens ne le savent pas. Ils regardent BFM TV et compagnie, ils ne le savent pas. Mettez un bandeau sur le bras. Et les gens vous demanderont ce que c'est. Et mettez peut-être ce que vous voulez de manière à être visible. Le bandeau est une bonne idée parce que c'est quelque chose qui est extrêmement sobre. Pas de choses compliquées. Et devant les églises, un écran, un ordinateur, vous êtes 5, vous êtes 6, les documentaires d'Élise Lucet qui passent en boucle, le documentaire de Zandvoort de notre ami Karl Zéro, il faudrait le mobiliser, notre ami Karl Zéro qui a été très courageux. Karl Zéro est un homme que j'admire pour tout ce qu'il a fait comme documentaire extrêmement courageux. S'il pouvait me contacter, Karl Zéro est formidable. Alexandre Le Breton qui se protège, il a bien raison. Diffusez-les en boucle devant l'église et vous verrez, les gens viendront voir ce que c'est. Voilà ce qu'il faut faire. Jusqu'à preuve du contraire, on a le droit, devant une église, sur un perron d'église, d'être à 5, même à 4, cela suffit, avec des croix, avec des crucifix, avec des panneaux qui rappellent que la loi de 1905, nous protège. Voilà, nous protège, nous catholiques, nous avons le droit de culte, nous avons la liberté de culte. Voilà. Je pense avoir suffisamment répété ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai forcément. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Thomas, les élites satanistes ont pris possession. Mais c'est rien du tout, les élites satanistes. Le Seigneur, en une parole, les renvoie, les élites satanistes. Mais est-ce que nous voulons qu'elles soient renvoyées ou pas, ces élites satanistes? Voilà la question. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes des complices de ces élites satanistes? Puisque nous avons peur d'elles, on a peur du diable, mais on n'a pas peur du diable, nous. On a peur du bon Dieu et on a peur du jugement, oui, du jugement particulier, ça oui, c'est tout. On n'a pas peur du démon. Comment ça, avoir peur des élites satanistes? Qu'est-ce que c'est que des élites satanistes? Il suffit que Jésus dise une parole et c'est terminé. Elles seront totalement, elles disparaîtront définitivement. Mais le bon Dieu attend notre effort. Si nous ne faisons rien, rien ne va se passer. S'il va se passer quelque chose, ça sera un drame. Si cette loi passe, chers amis, c'est terminé. Terminé. Quelle sera la suite, encore une fois? On viendra avec des fourgons chercher vos enfants parce qu'ils auront passé un test de Covid positif.
et on les mettra je ne sais où. Et vous n'aurez plus aucun droit, vous n'aurez plus qu'à fermer votre bouche. Et chaque année, nous devrons prier pour les enfants. Où seront ces enfants? Des enfants de 9 mois, où seront-ils? Vous savez qu'il y a des cas de pédophilie sur les enfants de 9 mois? Est-ce que vous le savez, ça? Eh bien, dans les fichiers Zunwerts, ces fameux fichiers dont parle Karl Zéro, où l'on voit beaucoup d'enfants qui ont fait partie de réseaux satanistes, eh bien, dans ces réseaux, il y a des bébés. Et plus l'enfant est petit, plus les vidéos coûtent cher. Il va y avoir des vidéos qui vont être faites. Une vidéo se vend 10, 15, 20 000 euros. Vous n'imaginez pas ce que les mafias vont faire avec tout ça. C'est dramatique. Ce sont des mafias qui vont prendre vos enfants. Mais tout ça va pas mal finir, ça. C'est en train déjà ça part de tous les sens. Donc, chers amis, il faut hurler aujourd'hui. On ne peut plus parler doucement. Il faut hurler de notre côté. Soyons courtois avec les évêques, c'est très important de leur parler parce que beaucoup ne se rendent peut-être pas compte de ce qu'il se passe, je vous l'assure. Je vous assure aussi qu'il y a des prêtres qui ne sont peut-être pas informés, je vous assure, n'imaginez pas que tout le monde sait tout ça. Allez les voir gentiment, dites-leur aimablement, regardez mon père, regardez monsieur l'abbé, regardez monseigneur, les enfants de 9 mois sont en train d'être pris, et ils vont être pris dans des réseaux mafieux, albanais ou autres. Est-ce que vous avez pensé au trafic d'organes? Est-ce que vous savez que les organes se vendent à un prix d'or? Que vont devenir ces enfants? Est-ce qu'on va les mettre dans un lieu où on va les laisser en train de mourir, en train de vivre comme vivent les animaux en batterie? Et on va prendre sur eux ici un poumon, ici un foie, et on va faire pour eux des pièces détachées pour des milliardaires qui seront à travers le monde. Mais c'est ça qui va se passer, chers amis. C'est ça qui va se passer. Voilà. C'est de la sorcellerie qui va se passer, de la magie et de la sorcellerie sur ces enfants, avec des rituels sataniques pour obtenir de la force. C'est comme ça que ça se passe, informez-vous. Regardez encore une fois les vidéos de monsieur Alexandre Le Breton. Deuxièmement, ces enfants serviront peut-être pour faire des cosmétiques, je ne sais pas, d'autres pour de la pédophilie, des snuff movies, vous savez les fameux snuff movies, on vous l'a expliqué ce que c'était, des enfants qui sont violés et qu'on tue ensuite, ça vaut 20 000 euros une vidéo comme ça, 15 ou 20 000 euros. Vous pensez qu'ils vont se gêner, toutes ces mafias qui existent partout? Peut-être que ces bébés vont être vendus à prix d'or à des mafias déjà qui sont prêtes. Alors peut-être vont-ils servir de pièces détachées pour des milliardaires dans le monde. Vous tolérez ça? Nous tolérons ça? Mais qui sommes-nous? Mais qu'est-ce que c'est qu'un catholique? Qu'est-ce que c'est qu'un catholique? C'est pas possible. Voilà, chers amis, écoutez, moi je ne suis qu'un simple prêtre. Je n'ai que ma voix pour le moment et ma prière. Voilà, les snuff movies, allez expliquer aux prêtres ce que c'est, ils ne savent pas. Allez expliquer vous-même, vous avez un grand pouvoir, vous laïcs. Allez expliquer à vos prêtres ce que tout cela est. Expliquez aux évêques ce que c'est que tout cela. Pas avec un ton menaçant, mais au contraire en faisant une demande, nous avons besoin de vous. Allez-y même, en leur disant, en les suppliant, nous avons besoin de vous, mon Père. Venez, s'ils répondent non, ils répondront non, Didier. Peu importe, vous ne répondez rien. Jésus a dit, si tu vas quelque part et qu'on te dit, sors, on s'efface, on se frotte les pieds sur le tapis et on part, c'est tout, restons courtois, peu importe, ils ne veulent pas, ils rendront compte eux-mêmes de tout cela. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller voir les prêtres. Il y a 16 000 prêtres en France. Il faut leur expliquer, quoi de mieux que des laïcs pour expliquer tout cela. Écrivez à vos évêques. Rappelez-leur, pour ceux qui donnent le denier de l'Église, que vous participez financièrement au denier de l'Église, que vous faites vivre l'Église. Mais cette Église, elle doit être vivante. Et croyez bien une chose, chers amis, si nous arrivons à mener une campagne efficace, j'ai donné plusieurs choses possibles, à 2, à 3, même à 2 on peut le faire. On se met devant un porche d'église avec un petit écran, avec des vidéos sur son téléphone portable, un écran, petit écran comme on a aujourd'hui, et on fait passer, je vous ai donné des extraits de Karl Zéro, vous le trouverez sur YouTube. Cette vidéo s'appelle le dossier Zunwerts avec un Z. Vous passez ça et vous
expliquer aux gens ce que cela est, sans interpeller les gens. Il faut être très aimable, très doux. On ne peut pas, on n'est pas des témoins de Jéhovah, on n'est pas je ne sais quoi, on ne peut pas interpeller les gens n'importe comment. Ceux qui viennent vers vous, eh bien, vous les informez. Ceux qui ne viennent pas vers vous, vous les laissez. Vous ne pouvez pas achalander le client, comme l'on dit. Voilà ce qu'il faut faire, au moins vous aurez fait quelque chose. Si il y a partagé cette vidéo, partagez-la. Vous êtes 57 là. Si vous par 58, si vous partagez tous cette vidéo, peut-être qu'il y aura 500 personnes, 600 personnes qui feront quelque chose. À deux, on peut le faire. J'ai donné comme consigne, comme conseil, des brassards noirs. Portez des brassards noirs, visibles mais discrets. Et si certains vous demandent, attention, des gens que vous repérez comme ayant bon état d'esprit, c'est pas la peine avec des gens qui ne veulent pas voir. Eh bien, si vous voyez des gens agréables, qui veulent comprendre, vous leur expliquez. Tu sais pas pourquoi j'ai ça? Eh bien, parce qu'on est en train de tuer les enfants. À 9 mois, des infanticides. Les gens ne sont pas au courant. Si les gens étaient... On parle de quoi ici? Je ne sais pas si c'est une blague. Flore, eh bien, on parle d'une loi, vous voyez, je ne sais pas si c'est une blague. Hein. On parle d'une loi qui est en train de se préparer pour tuer des enfants de 9 mois. Voilà. Là c'est plus l'avortement, c'est de l'infanticide. Voilà. Alors, les imams, moi, c'est pas mon problème. Peut-être que Farida en parlera vendredi. Moi, je ne m'occupe que d'une chose, des catholiques. Voilà. À chacun son truc. Moi, je m'occupe des catholiques. Ça suffit. Ça suffit. Ne jugeons pas les autres. Ne jugeons pas les autres, je vous en prie. Nous n'allons pas être bénis si nous jugeons les autres. Je vous en prie. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Respectons les gens. Soyons charitables. Nous devons être charitables. Quand on a demandé un jour à notre Seigneur, à quoi reconnaîtrez-vous les chrétiens? Vous vous souvenez de leur réponse? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Voyez comme ils s'aiment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les paroisses? C'est la guerre. La guerre partout. Tout le monde est contre tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Si Jésus revenait, quelle abomination trouverait-il? Voilà. Des actions, on peut en faire à deux. Avec des petits écrans devant les églises et vous verrez que ça marchera, j'en suis persuadé. Parce que le bon Dieu attend que nous bougions. Si nous ne bougeons pas, eh bien il ne se passera rien. N'oubliez pas, je le répète et j'y tiens, pas question ici de faire du rentre-dedans, ça ne marche pas. Donc allez voir les évêques, ce sont ceux qui nous gouvernent, eh bien, ils doivent organiser des petites manifestations, à 10, à 15, à 20, toutes petites, il n'y a pas besoin d'être 50. Par contre, soyez criblés d'objets saints et bénis, des crucifix, des chapelets, récitez des chapelets, et ayez des affiches dans lesquelles vous rappelez, et la loi de 1905 qui est censée nous protéger dans notre liberté de culte. Où en sommes-nous? Point d'interrogation. La France est-elle un pays où on peut pratiquer son culte librement? Point d'interrogation. Sommes-nous dans la Russie soviétique? Point d'interrogation. Où en sommes-nous? C'est ça les questions qu'il faut poser. Halte à l'infanticide. Arrêtons l'infanticide. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas, mais où ira-t-on ensuite? On tuera qui? Qui va-t-on tuer? Depuis 1975, on tue 230 000 bébés chaque année dans le ventre des enfants, des mamans. C'est passé comme une lettre à la poste. On en est aux infanticides. Mais jusqu'où va-t-on aller? Mais jusqu'où? Va-t-il falloir des pelotons d'exécution bientôt pour ceux qui seront négatifs au Covid ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Je ne sais plus, moi. Si des bébés de 9 mois sont pris et que personne ne bouge, mais que va-t-il falloir faire quand ça sera votre petit-fils, quand ça sera votre petite-fille qui sera pris par ces gens, ces démons qui vendront les enfants à des réseaux mafieux qui achèteront ça à prix d'or? Je répète, Snuff Movie, on tue l'enfant après l'avoir violé. La cassette se vend 20 000 €, le DVD se vend 20 000 €. Je vous le répète. Je vous répète également, trafic d'organes.
un organe se vend à prix d'or et l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien, après le snuff movie, prendre des organes sur l'enfant. Que croyez-vous? Halte aux bisounours! Arrêtez les bisounours, je vous en prie, nous sommes catholiques. Des catholiques qui avons eu des martyrs tout au long de leur histoire, bon sang, qui sommes-nous? Il faut marcher debout, il faut être fier de nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Levons-nous, mais pas de manif pour tous, c'est fini ça. C'est fini, ça marche pas. On veut plus de ballons, on n'en veut plus de leurs ballons. Qui les avale, leurs ballons? Non. 2, 3, des petites manifestations visibles partout en France, très calmes, très paisibles. Pas de sourire, pas de musique, nous sommes en deuil, des enterrements. Même nous pourrions, pour les plus courageux, transporter un petit cercueil blanc de la taille d'un bébé de 9 mois. Et les gens vont se demander, mais que faites-vous? Voilà des signes qu'il faut prendre. Allez acheter des cercueils blancs en bois, ça ne coûte pas très cher, et vous les portez dans procession. Voilà, des statues de la Vierge Marie. Faites des rosaires, interpellez les saints du ciel, demandez, il faut que nos évêques demandent à tout prix où on en est de la liberté religieuse en France, c'est très important, je ne laisserai pas passer ça personnellement, ce n'est pas possible. Comment prendre autorité sur le mal? Mes chers amis, on ne peut prendre autorité sur le mal qu'avec une action de ceux qui nous gouvernent. Les évêques, les prêtres peuvent faire comme je le fais là, eh bien une petite vidéo. Plus de ballons, qu'ils avalent leurs ballons et leurs tiges avec, c'est fini. Je crois que l'ensemble a coûté 50 000 €. À quoi ça servira tout ça? Mesdames qui ont un certain âge, quand vos petits-enfants seront envoyés dans des réseaux pédophiles, qu'est-ce que vous ferez? Et que vous ne pourrez plus les retrouver parce que c'est ça qui va se passer. Informez-vous sur les réseaux mafieux d'aujourd'hui. Pédophilie à partir de l'âge des bébés. Le reportage de Madame Lucet. Voilà ce qu'il faut voir. Deuxièmement, Karl Zéro, le fichier Zandvoort. Troisièmement, Monsieur Alexandre Le Breton, qui diffuse un nombre de vidéos très importantes sur ces sujets-là. Informez-vous, sauvez vos petits-enfants, chers amis, et si ce n'est pas vos petits-enfants, ceux des autres, car nous sommes catholiques, catholiques jusqu'au bout des ongles. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en Dieu comme jamais. Le bon Dieu est là, Jésus est là, les saints anges gardiens sont là, ils n'attendent qu'un signal de notre part. Ce signal, il faut le donner, bougeons-nous. Voilà. Écoutez, chers amis, je pense avoir fait le tour de la question, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Non, c'est pas triste, il faut se bouger, il faut arrêter de dire que c'est triste, c'est trop triste, c'est Calimero ça. Faut s'arrêter là, terminé. 5 millions, nous dit Farid Abelgoul, 5 millions d'euros le budget total de la manif pour tous. Quand vous savez qu'avec Farida, nous avons une petite association et nous sommes obligés de nous serrer la ceinture pour 50 €. Non mais quand vous pensez à tout ça, chers amis, voilà. Je vous ai donné des conseils. Soyez bien conscients de ce que j'ai répété au moins 10 ou 20 fois dans le live. Ces enfants serviront de pâture aux mafias du monde entier, les mafias d'Europe de l'Est, albanaises, russes, chinoises, d'Asie, d'ailleurs. Vous allez voir, pour les snuff movies, pour des pièces détachées, pour des milliardaires, c'est ça qui va se passer. Des enfants qui vont dans une situation, mais ça sera pire que l'enfer pour eux, mais pire que l'enfer. Mais comment ne peut-on pas comprendre ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais que faut-il faire? Prenez contact avec vos évêques, je vous en supplie. Expliquez-leur la responsabilité qu'ils prennent s'ils ne font rien. C'est quand même quelque chose de terrible que nous vivons là. C'est insupportable, insupportable. Voilà, chers amis, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le crucifix dans une poche, le chapelet dans l'autre, la Vierge Marie dans le cœur, je pense que nous ne craignons rien du tout. Les élites satanistes, qu'elles aillent à la niche, à la niche. Qui est-ce qui est le patron? Jésus, notre Seigneur, ou les élites satanistes? Voilà le problème. Alors arrêtons de nous cacher. Encore une fois, j'ai donné ici des choses pour tous les genres. Quelqu'un qui veut faire quelque chose de simple, un petit
un petit liseré noir sur le veston ou sur le bras, et les gens intelligents vous demanderont, mais madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, vous leur répondrez, eh bien madame, il y a à l'heure actuelle des bébés de 6 mois que l'on va tuer dans les ventres, qu'on va prendre aux mères, et aux mères les plus faibles, car il y aura des raisons psychosociales, voilà ce qui va se passer. C'est l'enfer qu'ils vont vivre, ces enfants, l'enfer. Voilà. Donc si nous ne nous bougeons pas, c'est ici la dernière station du chemin de croix. Si nous ne bougeons pas, nous aurons la responsabilité de bébés envoyés dans des mafias. Et croyez-moi, des mafias qui sont prêtes à tout. Rien ne leur fait peur pour de l'argent. Rien du tout. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Et ça rapporte plus aujourd'hui que le trafic de drogue. Tous ces trafics d'enfants. Beaucoup plus. Parce que les pièces détachées, ça coûte cher. Parce que les snuff movies, c'est 20 000 balles, 20 000 euros. Parce que la pédophilie toute simple, c'est pareil, ça coûte très cher. Plus l'enfant est jeune, plus c'est cher. Pardonnez-moi ces détails horribles, mais je ne peux pas donner autrement, je peux vous le dire. Ruban blanc, pourquoi pas ruban noir, des choses visibles. Et pour les plus courageux d'entre vous, devant votre église, eh bien, peut-être avec les pétitions, ça sert à rien. Ça sert à rien au Moyad, à rien. La pétition, vous la mettez au même endroit que les ballons. Vous faites la pétition, vous mettez les ballons dedans et le reste, vous le mangez. Voilà, ça sert à rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc voilà, chers amis, j'ai donné beaucoup de choses. Les plus courageux peuvent donc devant leur église passer des vidéos Zandvoort. J'aimerais bien avoir un contact avec Karl Zéro, qui est un homme d'un courage extraordinaire. Madame Lucet, à qui je tire mon chapeau bien bas aussi, parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire à travers son live. Pardon, c'était pas un live, c'était une émission qu'elle avait fait. Il y en a une, il n'y en a pas eu deux, je vous le dis. Pensons également à Alexandre Le Breton et peut-être d'autres choses qui existent que je ne connais pas. Voilà. Donc vous pouvez, diffuser ces vidéos et viendra qui veut. Surtout, je vous en prie, vous ne devez interpeller personne, façon témoin de Jéhovah. Des signes religieux comme s'il en pleuvait, des croix, des chapelets, des sacrés-cœurs. N'hésitez pas, tout ce qu'il faut. Les gens qui voudront venir, ils viendront vous voir et vous demanderont ce qui se passe. Ceux qui ne veulent pas, ils ne viendront pas. N'agressez pas les gens. Allez voir tranquillement vos évêques. Envoyez-leur peut-être des courriers pour leur expliquer ce qui se passe. Je vous assure, tout ce que je vous dis là, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Les snuff movies, nous le connaissons, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. Snuff movie, il faut l'expliquer à vos évêques, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas non plus ces réseaux qui prennent des organes sur les enfants. Expliquez-leur, je vous en prie. Soyez sûr que, si vous êtes, des prières de rue, bien sûr, Farida a raison, pour les plus courageux d'entre vous, un petit cercueil blanc que vous allez passer d'un lieu à un autre et vous allez pouvoir faire une procession triste parce que nous sommes ce soir en deuil. Nous sommes tristes mais pas en pleurs. Nous sommes dignes, notre dignité de catholique est là et nous n'avons peur de rien. Rien ne peut nous faire peur. Le Sacré-Cœur de Jésus avec nous, qui nous fera peur? Caché dans le cœur immaculé de Marie, qui nous fera peur? Avec nos anges gardiens, qui nous fera peur? Qui, je vous le demande, avec notre Seigneur Jésus-Christ près de nous, qui nous fera peur? Moi, je vais dire à partir de ce jour des messes tous les jours contre cette loi ignoble et pour que se lèvent des armées de petites personnes qui tout à fait aimablement, encore une fois, ce qui compte c'est d'être, je ne vous demande pas d'être des gens vindicatifs, soyons au contraire, souvenons-nous que notre Seigneur a dit, voyez comme il s'aime, mais ce n'est pas ici de la guimauve, c'est de l'amour viril, comme dirait Sainte Thérèse d'Avila. Voilà, renseignez-vous bien et vous verrez l'horreur qui attendra ces pauvres enfants si nous ne faisons rien. Nous allons prier la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Je vous bénis tous, pardon, j'oublie mes mots. Je vous bénis ce soir tous, afin que vous n'ayez pas peur, que vous vous rappeliez de votre baptême, que vous vous rappeliez que vous êtes catholique et que vous n'avez peur de rien, sinon du jugement de Dieu sur vous. Le reste n'a aucune importance. Voilà, chers amis, soyez extrêmement diplomates, soyez extrêmement dignes et suivra qui veut. En tous les cas, on ne pourra pas dire que nous n'avons rien fait. Bonne nuit à chacun d'entre vous et rendez-vous demain.